Bonsoir tout le monde. Bonjour, moi c'est Carl Saint-Cyr, moi content présent avec vous encore aujourd'hui. Jeudi c'est vendredi 3 décembre 2021. Et moi toujours dit ça, c'est une année et cap fini, une année désagréable, une année tête chargée et cap quitté nous. Donc nous pas connaît ça cap venir qui ça l'a porté pour nous. Mais nous remarquons en Haïti, chaque année cap vini, il y a toujours porter plus problème, plus calamité et que ça qui t'est passé déjà. Donc, moi, j'espère que l'année ça, alors, je me dire, prochaine année pour elle venir, et même le me connaît, c'est pas une année politique, puisque c'est à doué une année électorale, bien dit, c'est à doué une année électorale, et parce que c'est en 2022 et que vous été projeté pour faire élection. Donc, qui vient montrer que son une année qui va grand pile turbulence politique et depuis une turbulence politique, nous avons imaginé qui ça pourrait passer. Donc c'est gros intérêt et qui pourrait l'enjeu et donc population pour aller bagaille en main comme d'habitude. Bon pour fête de malheur, mais moi obligé de parler comme ça pour me faire nous comprendre que et par rapport avec événement par rapport avec prévision et que me fait yo donc année 2022 a et me pas certain que son année que nous allons passer bien le nous connaît qui Jean Bagay yo habitué fait déjà. Bref, donc jeudi c'est vendredi et les vendredis tant que moi été annoncé li moi consacré et jour ça avec un sujet et sous histoire pays ou bien histoire et on l'autre bagaille qui ne doit pas en Haïti et c'est comme ça que nous fait c'est comme ça que nous décidons de faire chaque vendredi et c'est un rubrique que nous baptisé et typage et sous l'histoire donc moi je pense que c'est important et pour comprendre pour plus bien comprendre et événement qui a passé pour nous faut qu'on connaisse qui genre événement qui est passé déjà yo donc qui genre été donc et c'est par rapport avec événement qui est passé déjà yo par rapport avec ça qui est passé déjà yo que ou pi bien saisi, pi bien cerné et ça que nous-mêmes que nous vivons journée aujourd'hui parce que toujours gagner une connexion toujours gagner et un intermédiaire si nous comme ça entre et ça qui te passé dans un temps avec ça qui a passé kounya et faut que moi dit tout que ça qui te passé longtemps yo ça qui te passé il fut un temps yo gagné de conséquences sur ça qui a passé kounya yo donc décision que nous te prend il fait un temps donc c'est conséquences que nous payé et journée aujourd'hui donc ça nous devons comprendre et qui pourra permettre tout que si ou même cap garder émission là ou même cap garder moment pam ou comprendre que sous une ambition politique ou décider rentrer dans la politique moi pas seulement pour entrer dans la politique pour venir candidat pour occuper un poste donc sous décider venir un activiste politique premier bagage je pense qui est important qui est fondamental c'est qu'on ait histoire politique pays c'est qu'on ait ça qui t'est passé pour qui ça a été passé dans quel contexte t'est passé donc qui cause qui te permettre que vous passé et à partir de moment ça il pourra permettre ou même puis bien comprendre comment pour aborder les problèmes comment pour venir avec de nouvelles approches par rapport avec offre politique et que vous gagnez donc moi pense que c'est important pour ou ta mettre un projecteur sur histoire politique pays et même dans l'école tout c'est pas seulement le fait si moun yo étudier et non livre d'histoire pour dire oui Dessalines était mort le 17 octobre et nous te prend bataille nous te dernier bataille d'indépendance c'était 18 novembre c'est pas seulement ça c'est fait si moun comprendre et contexte là puis faire comprendre et pour qui ça et nous te prend et indépendance là comment nous te prend li qui ça indépendance là doit servir pour nous et je pense que à partir de moment ça yo et ti moun ça elle a grandi et les vinn dans position qui est important dans la vie et gagner une série de décisions que la prend conseil de comportement que la gagner la plus à l'aise pour le parce que faut que moi dire nous ça et il y a des pays en Amérique latine là si vous même haïtien vous arrivez là-dedans évidemment si vous arrivez dans espace et l'école et l'université tout ça lors d'ici haïtien on par exemple Venezuela Colombie Bolivie tout l'autre c'est haïtien yo pour paquet de bagaille yo sans pile respect que yo pour vous parce que histoire là ka yo raconter que et indépendance que pays par te prend donc Haïti te joué un rôle important là-dedans donc ça vient faire que yo même yo grand pile respect pour vous et qui vient faire que et nous-mêmes en Haïti nous devons valoriser ça parce que nous avons une histoire qui est fascinante
et son histoire jusqu'à présent nous t'ai servi avec comme opportunité et pour nous faire développement dans le pays m'a dit ça parce que généralement l'aime parler de tout, l'aime parler de activités touristiques. Moi toujours parler de ça, donc nous toujours considérer et aspect ça question historique là comme yon nan point comme yon nan bagay que nous t'es capable miser sur lui et pour nous faire touriste en dans pays et m'pas quoi et en Amérique là me dit en Amérique là et bien dit m'pas quoi un pays qui a une plus belle histoire et passé non qui a une plus belle et qui a plus belle fait historique et passé nous si m'ta ka insinuer comme ça donc qui fait que un paquet de bagages que nous négliger n'a regardé plusieurs sites historiques plusieurs établissements historiques qui gagnent dans le pays comment yo négligé ou comment yo pas vraiment et prend soin yo pas vraiment garder yo et soit les marchands d'état nous regarder différents forts que Jean-Jacques Dessalines était construit so garder bagage ça après c'est pas qui a fort crier et même l'on va aller sur l'on fin quitter et Ponsondé non l'on fin quitter Saint-Marc pour aller prendre Ponsondé et ou monter donc pour te un paquet et canon qui était là donc pour chercher au connait pas ouais donc son pays qui a gaspillé ressources li et malheureusement un paquet de bagages que nous t'ai et miser sur yo pour nous faire développement dans pays nous pas vraiment arrêter ça nous qui a gaspiller bon et nous t'ai faire mise au point ça avant que me rentrer dans sujet donc je dis nous pour regarder les causes et fondamentales de l'occupation américaine parce que ça qui passé en Haïti journée jodi là situation que n'a vivre journée jodi là m'a insister sur lui et voulait nous comprendre ni yo sorti pas dire à partir de 1915 à partir de l'occupation non mais l'occupation américaine là et il gagne un rôle important que lui jouer dans ça parce que à partir de 1915 le pays a un boss qui est les États-Unis donc c'est eux même qui mettaient c'est eux qui retiraient donc c'est eux pratiquement contrôler l'espace politique là en Haïti c'est eux qui dominer l'espace politique là en Haïti donc qui vient fait que événement qui passé kounya yo situation que n'a vivre kounya yo donc yo gagné et en connexion et avec l'occupation américaine en 1915 donc je dis nous allons regarder trois causes yo. Donc première cause que nous allons regarder c'est et parce que dans tout événement faut moi dire nous ça dans tout événement toujours une cause fondamentale toujours une cause secondaire et surtout événement historique donc pinga nous comprendre que et le fait que les Américains ont entré en Haïti c'était on va par hasard qui était fait donc c'est parce que était une nécessité pour rentrer comme son pays qui était en guerre civile et nous pas entendre nous donc ils ont décidé là y a venir de nous et puis entrer puis nous comprendre comme ça et parce que nous toujours rappeler nous que pays yo et pour bail qui est important pour eux c'est intérêt au tout court et États-Unis te rendre compte que dans moment tu une nécessité stratégique pour te occuper Haïti et yo rentrer dans pays là militairement et par la force yo occuper pays. Donc c'est ça ce que nous allons développer et dans émission ça journée jeudi. Premier point c'est doctrine de Monroe et deuxième point c'est contrôle stratégique du canal Panama et puis troisième point c'est influence européenne, on va parler de cause et puis il y a un quatrième point qui n'est pas tellement important et que m'a parlé de lui quand même et parce que de 1910 1911 jusqu'à 1915 pays a passé 5 gouvernements, c'est-à-dire son pays qui était pratiquement en turbulence et politique et il y a plusieurs groupes armés tant que je n'ai regardé le journée aujourd'hui là donc tant que je nous situation que n'a vivre journée aujourd'hui donc les États-Unis qui étaient peur et par rapport avec toutes les armes ça qui étaient gagné dans le pays ils étaient peur comme si pour peuple ça comme on connaît peuple ça c'est et par la force par les armes qui ont été prendre les dépendances donc ils étaient peur pour population pas de font l'autre révolution encore qui ont perdu du contrôle là donc ils ont décidé pour venir occuper le pays donc ça c'est une cause mais qui pas tellement important par rapport avec toi et première cause que me saute et parler de yo si on prend par exemple première cause qui c'est doctrine de Monroe on passe en pile là nous et c'est pas première fois que nous entendons des phrases ça donc puisque en 1826 tu as gagné un président américain qui était James Monroe et qui t'a décidé Amérique là c'est les États-Unis qui pour contrôler parce qu'à l'époque donc il y avait des pays dans l'Amérique latine qui commencent à prendre indépendance donc ils étaient peur le fait que le pays ça c'est sous empire et espagnol qui était donc ils étaient peur que pour espagnol pas toujours et gagner contrôle et pays ça et bien yo décidé que l'Amérique là c'est yo qui contrôler c'est yo qui diriger c'est yo qui mettre seigneur là-dedans
Donc c'est une raison qui était c'est une cause et fondamentale qui était fait que américains yo rentré en Haïti en 1915. Donc c'était sous base ça tout, sous base doctrine et de Monroe parce que faut qu'on dit nous avant 1915 et américains yo pas de contrôle effectif ça sur territoire. Donc m'a venu avec question ça puis devant. Donc sous base ça, donc yo décidé et rentrer en Haïti. Gagné deuxième cause là qui c'est un contrôle stratégique et canal et Panama. Donc bateau commercial qui sorti en Europe, qui sorti en Asie pour venir aux États-Unis ou pour venir au Canada. Donc route que y a passé sur la mer pour arriver avec destination côté au Pralia, il était venu aussi trop long. Donc laisse ça bateau fait trop route, produit prend plus de temps pour venir, donc produit vient plus cher. Donc ça a été aussi déranger et commerce international là. Eh bien les États-Unis ont commencé à comprendre la nécessité pour ouais de l'autre canal possible pour te passer. Et moi Saint-Nicolas et dans nos pays on te dit que entre Haïti et Cuba et gagné un canal pour qui trouver et Mol Saint-Nicolas pas songer non li pendant ma fait émission sinon on va dans tête m'a dit eh bien canal ça a été venu tourner un point stratégique pour les États-Unis pour permettre que bateau commercial yo passer par canal ça pour yo arriver avec destination côté au besoin aller. Donc ça tout c'était une cause qui te fait que yo vinn contrôler et yo vinn occuper et pays parce que si n'a pas analysé cause on a pas c'est pratiquement de intérêt et qui chita derrière yo. Donc c'est premier et bagage pour nous comprendre. Donc qui vient fait que nécessité pour bateau yo sorti et soit sorti États-Unis pour aller en Asie, soit sorti en Asie en Europe pour venir aux États-Unis. Donc le fait que yo get trop route que bateau yo a fait, donc get trop et virer rond que y a fait, donc yo décidé faut gagner et de l'autre canal et pour yo passer. Mais faut que moi dis nous que c'est pas seulement Haïti que les États-Unis étaient occupés dans le moment, ils étaient occupés toute l'île entière, ni la République dominicaine tout, parce que ils rentré en Haïti en 1915, mais ils rentré en République dominicaine en 1916. Parce que pour gagner un contrôle effectif là, c'est pas seulement Haïti pour yo contrôler, il faut contrôler l'autre partie dans l'île l'entour, qui c'est la République dominicaine. Donc, et troisième point, c'était l'influence européenne. Donc, Amérique et autant si j'en peu influence européenne en Haïti. Parce qu'à l'époque, faut que moi dis nous, c'était allemand, français, néerlandais. Donc, c'était pratiquement les pays ça, qui te gagné gros influence en Haïti. Si tu as gros business, c'est la France qui t'a contrôlé les banques et qui te gagné en Haïti. Donc, c'est ça qui te ba possibilité pour exercer contrôle là en Haïti. Et comparé avec me dit non, plus fois on fait blague à ça, il nous toujours dit que Haïti parce qu'à l'époque 1915 nous étions en pleine première guerre mondiale et tu as un gros intérêt en jeu. C'est ça qui fait bon bagage que me dit là que moi toujours fait blague avec lui, toujours dit Haïti t'es déclaré la guerre à l'Allemagne. Mais c'est pas Haïti en soi qui a déclaré la guerre à l'Allemagne. États-Unis fait Haïti déclarer la guerre à l'Allemagne parce qu'automatiquement déclarer la guerre avec pays ressortissant qui gagne la carrière, il a quitté pays si ça te gagne business, tout si tu gagne et rapport diplomatique qui a automatiquement quitté. Donc c'est pas sans raison que tu déclaré la guerre avec l'Allemagne. Ça comme voulait nous comprendre parce que Pingan pense que c'était c'est parce que Haïti pense qu'elle était gourmet avec l'Allemagne qu'il fait déclarer la guerre avec l'Allemagne. Et dans la période là. Donc c'était pour permettre que les États-Unis chassent l'influence européenne en Haïti. Donc ils ont décidé, ils ont déclaré la guerre avec un série de pays qui étaient en guerre en Europe. Donc c'est trois causes fondamentales ça qui ont fait que les États-Unis rentrent en Haïti, trois causes fondamentales comme tu as dit qui fait les États-Unis rentrer en Haïti en 1915 pour venir occuper le pays. Et depuis 1915 à nos jours, c'est eux-mêmes qui. Alors oui, canal et Mol Saint-Nicolas parlé le canal du vent. Donc c'est deux noms que nous comptons déjà. Oui, c'était parmi causes ça qui fait que les États-Unis sont rentrés dans le pays, viennent occuper le pays militairement. Et c'est pas depuis 1915 que les États-Unis ont fait Haïti Gédou. Ils étaient toujours une velléité. Et parce qu'en 1888, ils ont exigé qu'il faut que Mol Saint-Nicolas qui pas trivé faite, donc concession pas trivé faite. Et en 1914,
yo rentre dans pays militairement, yo rentre dans banque centrale, yo prend réserve d'or pays a te gagné. Donc c'est pas jodi que c'est pas à partir de 1915 que États-Unis te gagné velléité que américain te gagné velléité puis entrer en Haïti. Yo te gagné velléité depuis avant ça. Donc c'est ça que moi voulais nous comprendre. Et c'est ça qui fait m'a dit nos bagages aujourd'hui dans ça qui a passé aujourd'hui. Gagné un groupe armé qui plus puissant dans le pays qui est le G9 qui formé. En pile monde a dit oui, Genève c'est tel monde qui formé. Bon, oui, c'est vrai. Groupe armé ça généralement les formé à des fins politiques, c'est ça me nous comprendre. Donc et monde ça yo considéré comme des instruments. Donc gagne un monde qui instrumentaliser yo à des fins politiques. Donc pour permettre que yo aboutir avec ça comme objectif et comme ça on veut faire. Mais puis on comprendre que c'est acteurs locaux qui derrière ça. Donc acteurs internationaux pour beaucoup dans ça tout. Donc si on prend événement 1915 post 1915 avec ça qui a passé journée aujourd'hui, on comprendre. Donc on voulait nous comprendre que et corporation Genève là et il est évident que n'a comprendre qui est-ce qui a d'elle parce que si que toutes âmes ça dans pays a pas qu'à faire révolution, c'est insécurité l'a créé. C'est insécurité l'a créé. Donc groupe armé ça yo, on pensait que yo pas fait affaire quelques secteurs importants et notamment les États-Unis. On voulait nous comprendre ça. Parce que et comme toujours dit l'émission ça, insécurité c'est pas qui transversal. Le fait que le transversal faut qu'on toujours garder qui ça qui caché d'elle. Qui ça qui cause que c'est lui même que nous gagnons aujourd'hui là. Parce que moi et les gouvernements ont demandé pour les États-Unis niveau militaire pour résoudre le problème d'insécurité, moi me dit et me dit plusieurs amis que les États-Unis pas voir aucun militaire venir en Haïti à moins que tu aies un gros intérêt à menacer. Et je garantis si barbecue, si ISO village de Dieu, si tu l'appli, tu as mis tes têtes ensemble. Yo dit a font révolution sociale tout bon cap bon pour peuple et laisse pas pour les États-Unis mettre pied la terre parce que là pour là intérêt l'enjeu. Parce que je toujours dis et m'a insister sur lui, c'est une bonne révolution qui pour faire les États-Unis perdre du contrôle et espace politique là en Haïti. Domination politique que le gain depuis 1915 là, c'est une bonne révolution pour faire le perdre. Et m'était toujours un peu le monde les mois que tu as résumé révolution changer système avec un président qui doit aller. C'est ça que tu mets dans tête. Même tu comprends tout que monde qui t'a dit yo même boss avec Jovenel, ancien président Jovenel qui c'est département d'État. Donc il pas évident que tu as en face États-Unis parce que si nous d'accord que c'est États-Unis qui ont Jovenel sous pouvoir, c'est le département d'État qui ont Jovenel sous pouvoir qu'elle pas de aller, eh bien, on a cherché l'autre allié. On a cherché coopération sud. Donc on a retiré la coopération nord. Mais si nous chaque fois c'est Washington n'a monté pour nous porter plainte ou pour nous pas connaître pour faire ça n'a faire, là ça monde qui gagne bon comprendre, monde qui a avisé cap suivre politique dans pays il y a passé sous bluff noué. Il a passé sous bluff noué. Parce que c'est ça Aristide fait en 2002, Aristide a porté dans CARICOM. Aristide a un paquet d'ennemis. Il a besoin de faire de nouveaux amis, et bien il décide de rentrer dans CARICOM. Donc c'est ça qui t'a motivé, Jean-Bertrand Aristide, pour permettre que Haïti rentre dans la CARICOM. Et bien c'est ça. Donc soit mener une révolution tout bon dans le pays, premier bagage qu'on doit faire, on va chercher l'autre allié. Parce que les États-Unis n'ont pas bien intérêt dans le changement de système que nous toujours parlé. Donc chaque temps où on a parlé de changer le système, on dit peut-être est-ce que bien comprendre ça qui change le système là. Parce que c'est totalement un gros bras derrière lui. Pour pas là doit changer. Wow. Faut comprendre qui est souillé. D'abord mon cap dit que la changer le système là c'est déjà un acte suicidaire. Faut tout mettre ça dans la tête là. Donc il peut disparaître à n'importe quel moment. Donc faut être très courageux, faut grand pile conviction, faut grand pile courage. Donc pour ta rentrer tête dans telle aventure. Donc moi pense que c'est là m'a camper aujourd'hui pour émission, c'est une rubrique que lié, je pas supposé faire tout le temps ça, mais je souhaité faire un petit point avec avant que je fin présenter trois causes pour me faire comprendre une série de bagailles. Et merci tout le monde. C'était Carl Saint-Cyr qui était avec nous. Rendez-vous c'est pour semaine prochaine lundi. Lundi c'est éducation politique. Certainement on va venir avec un nouveau concept pour apprendre nous, former sur peut-être ça que je pense qui est intéressant. Merci tout le monde, à la prochaine. Bon week-end.